Yo les gars, c'est le Footix et aujourd'hui je suis traumatisé. Je vous parle après avoir évacué, comment dire, tout mon traumatisme, toute ma dépression. Je ressors là d'une phase très dure, de quelque chose qui vraiment t'impacte au fond de ton cœur. Vous voyez, parce que en tant que grand membre du FC Procuration, ce qui se passe actuellement, et fan de Kylian Mbappé, ce qui se passe actuellement, c'est dramatique. Ça, c'est difficile à vivre. Je ne sais pas comment je pourrais me relever pour la suite. La seule chose qui me motive actuellement, c'est la Coupe du Monde qui arrive dans une semaine. Parce que les gars, je sais pas comment m'y faire, je sais pas comment y réagir. Enfin bref, qu'est-ce qui s'est passé? Le PSG a fait le back-to-back. Les gars, le PSG a fait le back-to-back. En tant que gunner depuis que je suis tout petit, j'ai vécu les choses difficiles avec Arsenal. On allait vivre l'histoire avec Arsenal. On allait vivre l'histoire de la première ligue, la première Champions League d'Arsenal. Ça allait être une folie. Mais là, non, tout ça est parti à l'eau. Les gars, je sais pas comment vous faites, vous, pour vous en sortir dans votre vie, mais moi c'est dur. C'est dur. C'est dur. J'ai mis plus beaucoup de temps à m'en remettre. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo. Là, je vais mieux. Vous inquiétez pas pour moi. Là, ça va actuellement. Mais c'était très dur. Le pire dans tout ça, c'est que j'ai regardé le match avec des Parisiens. Et comment vous dire que l'humiliation était totale. Heureusement que je n'ai pas d'ennemis. Vinland Saga, Thorfinn. Mais voilà, on s'en remet petit à petit. Et que dire de ce match? Ce match d'un niveau de football ahurissant. Ce 1-1 au tir au but. Où le Paris gagne grâce à des ratés. Mais des ratés exécrables. Des ratés, comment au plus haut niveau, tu sais pas tirer un penalty, comment? C'est des joueurs professionnels. Je comprends, il y a le stress et tout. Mais c'est des joueurs professionnels! Les joueurs professionnels, normalement, un penalty, c'est le b.a.-ba du football. Ils font pas les penalties à l'entraînement. Et même s'ils les font pas, quand t'es un joueur professionnel, rien que pour le fun ou quoi, t'en tires des penalties, même si t'es un défenseur, t'es un gardien ou quoi. T'en fais juste pour le fun, même si t'es chez toi avec un gardien amateur, je sais pas quoi. Comment ça, tu sais pas cadrer un penalty? Parce que là, c'est pas question de pas savoir tirer un penalty, ça arrive de tirer et que le gardien l'arrête parce que le gardien il est trop chaud, il a bien anticipé et tout, et qu'il a eu un ascendant psychologique sur toi qui lui a permis d'anticiper la trajectoire à l'avance parce que de base celui qui a l'ascendant dans le tir du penalty, c'est l'attaquant. C'est l'attaquant qui, avec ses petits pas, ses petits trucs, eh ben il attend que le gardien fasse le premier geste pour tirer de l'autre côté. Ça se joue en une fraction de seconde. Kylian Mbappé, c'est un pro dans ça. C'est t'attends avant de faire ton dernier geste, histoire de voir le premier réflexe du gardien pour savoir de quel côté il va. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gardiens qui font des espèces de petites feintes pour essayer de feinter les attaquants. En plus, chaque joueur est suranalysé. Les serviettes, elles servent à ça. On s'est fait engueuler, nous les Marocains, pour les serviettes. Mais regardez, les serviettes, il y a toutes les données et tout. C'est n'importe quoi. Franchement, ce tir au but, c'était cataclysmique. Je comprends pas comment des joueurs pros peuvent rater comme ça. Rater la cale. Je comprends, tu veux mettre de la puissance, mais non, c'est maléfique. Je me trompe de mots carrément. Mais les gars, je suis traumatisé. Le PSG qui fait le back-to-back. Le seul truc qui fait que je suis un peu content, c'est qu'Hakimi se rapproche d'être le meilleur joueur africain de l'histoire, s'il ne l'est pas déjà. Et ça, machallah, c'est incroyable. Mais après, le reste, les gars, je suis dépité. Mbappé, sa carrière, c'est waouh. On se disait que Zlatan, il avait pas eu de chance quand l'Inter a gagné et qu'il était au Barça, et quand le Barça a gagné et qu'il était à l'Inter. Mais Mbappé, les gars, c'est une folie mentale. Hein. S'il était parti au Real aux bonnes dates, c'est-à-dire en 2021, ça se trouve là, il aurait 4. Ben non, il aurait pas 4 LDC. Non, il en aurait 2 avec le Real. Ou s'il avait commencé sa carrière au Real, inversé, peut-être que... Ouais, je comprends plus rien. Mais les gars, le PSG qui a 2 LDC, il dépasse l'Olympique de Marseille. Ça fait mal au mon cœur. Mais c'est pas grave, à jamais les premiers, les gars. À jamais les premiers. Allez, l'OM, à jamais les premiers. Ça change pas au fait qu'on a été les premiers et on le sera à jamais éternellement. Bon, eux, c'est les premiers à en avoir 2. Et enfin, un back-to-back historique en France. Mais les Qataris, tout a une explication, les Qataris. Vous voyez les avions du PSG, les bus du PSG. Qu'est-ce qui est écrit en gros? Il n'y a pas écrit Paris Saint-Germain. Il n'y a pas écrit Allez Paris. Il n'y a pas écrit Vive Paris. Il y a écrit Qatar Airways. Il y a écrit Qatar. Le Paris, c'est le Qatar. C'est le Qatar Saint-Germain, le QSG. Et ceci explique cela. Quand vous regardez les 5 dernières années
tous les vainqueurs de la Champions League, hormis le Real Madrid, qui est une anomalie spatio-temporelle, sont des clubs États. Manchester City, le Paris Saint-Germain qui fait le back-to-back. Est-ce que vous vous rendez compte? On entre dans une ère du football, mais démoniaque. Ça va être absolument monstrueux. Je suis traumatisé du football que l'on s'apprête à connaître. Ça va être waouh. Si tu n'es pas un club État, tu ne pourras pas, ou un club de PL, parce que la PL a les moyens, la première ligue, tu ne pourras pas survivre. C'est pour ça que ce qui se passe au Real Madrid actuellement et au Barça, c'est important que ces clubs se renforcent, que les clubs espagnols se renforcent. Parce que c'est notre dernière chance. La Serie A, on les a déjà dit next. C'est déjà ciao la Serie A. Ils sont quasiment tous morts, les clubs. Mais, bon, en vrai, l'Inter Milan, non, l'Inter Milan depuis le 5-0, pour moi, ce club, non. Il était mort sur place avant même que le jeu ne commence. Reprenez-je. C'est ainsi que, c'est un traumatisme. C'est dur à vivre. J'espère, les gars, que vous viendrez me soutenir en commentaire, parce que j'ai besoin de votre soutien. Beaucoup, beaucoup de soutien, beaucoup de force. Pour ça, en tant que grand supporter du FC Procuration et de l'Olympique de Madrid, de Marseille, de Versailles, non pas de... Ah, j'étais au mais vous inquiétez pas. Quoi qu'il arrive, Arsenal a jamais... Non, Arsenal, allez vous faire foutre. J'en peux plus. Comment ça, mon ref? Comment ça, mes refs? Non, mais j'en peux plus. Les penalty ratés, là, je n'y peux plus. Et l'arbitre, est-ce qu'on parle de l'arbitrage? Les corners, pas sifflés, parce qu'il sait qu'Arsenal, un corner, c'est comme un penalty pour eux. Ah ben non, il siffle pas. Des petites fautes par-ci par-là, tout ça. Pourquoi? Parce que Arsenal joue la défense. Mais c'est un style de jeu. Ils ont joué l'Atlético juste avant. Et l'Atlético leur ont montré comment faire pour bien défendre contre une équipe qui joue du jeu de possession, de l'agressivité, du pressing, tout ça, tout ça. Et voilà, c'est logique. Mais non. Les gars, je suis traumatisé. Ma cagoule, elle veut pas se mettre bien en plus. C'est catastrophique. J'ai envie de me jeter d'un pont. En plus, là, je vais devoir taffer, c'est l'été. C'est une folie. Je sais pas comment on va s'en sortir. Mais heureusement, il y a la Coupe du Monde. Mais la Coupe du Monde, j'ai peur qu'elle me traumatise encore plus. Parce que moi, la Coupe du Monde, je vous le dis, les gars. Certes, je suis un fouchiki et tout. Mais il y a deux pays que je supporte. La France et le Maroc. Et en fonction de ce qui va se passer, je peux être traumatisé. Mais pour de vrai, hein. Traumatisé. Et il y a des pays que je ne supporte absolument pas. Pas que j'ai quelque chose contre eux, mais voilà. Par exemple, le Sénégal. Mais j'aime beaucoup les Sénégalais, tout ça, ils sont très gentils. Mais en tant qu'équipe de foot, depuis le traumatisme de la finale de la CAN, c'est fini. Il n'y a plus d'amitié au football. Hein, football. J'entends bien au football, pas dans la vraie vie, c'est différent. Puis il y a d'autres pays. Attends, il y a quoi comme pays que j'aimerais surtout pas voir gagner la Coupe du Monde? Non, l'Argentine, j'aimerais bien. Mais c'est qui fait le back-to-back, ça serait légendaire, les gars. En vrai, l'Argentine, ça a un flow de fou. Non, c'est un flow. Ah non, mais ils sont racistes. Bon, mais non, mais le meilleur pote. Mais si c'est le pote à Dembélé, non? Ouais, mais il tolère que ses potes soient racistes. Ah, c'est trop compliqué comme sujet. Pouah. En tout cas, le back-to-back du PSG, il m'a trop mal. Dembélé qui soulève la deuxième, qui est en mode on va faire le back-to-back-to-back. Je souffle. Je souffle un peu plus. JPP. Des séries Doué qui a 20 ans et il a deux champions. Barcola. Luis Enrique qui rentre dans la liste des meilleurs entraîneurs de l'histoire. Non, en vrai, certain que Luis Enrique. Luis Enrique, franchement, j'aime beaucoup cet entraîneur. Du coup, GG à lui. Félicitations, même si j'aime pas le PSG. Luis Enrique, je t'aime bien. Toi, t'as une histoire de fou monumentale et tu reviens de loin. Donc, GG à Luis Enrique. Mais voilà, les gars, je souffre. Grave, j'ai fait rire. Sofanov. 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 Imaginez, il aurait marqué. Bah non, c'est un gardien. Enfin bref, c'est un trauma qui traumatise le back-to-back du PSG. Mais en tout cas, cette année, c'était beaucoup plus dur que l'année dernière, j'ai l'impression, pour Paris de gagner. Paris, c'est surtout le match contre Liverpool. Enfin, le aller-retour, même contre Aston Villa, en vrai, ça a été dur. Mais à partir des demi, ça a roulé comme pas possible. Mais cette année, ouais, le Bayern, ça se joue à des détails, des penalties, sifflés, pas sifflés, des erreurs d'arbitrage, comme quoi quand t'as l'arbitre de ton côté, les Qataris et la moula pour acheter les joueurs, tout se passe bien. Certains me diront, ouais, mais non, on allait chercher Joao Neves pour pas beaucoup, on est parti chercher Dembélé, il était moins cher, nanani, nanana. Mais tout ça, c'est une continuité globale. Quand vous êtes allé chercher Neymar, vous disiez pas, gna 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 gna.
Vous dites, ouais, parce qu'on vous gagnez avec des joueurs moins chers maintenant. Vous dites, ouais, Qatari, je sais pas quoi. Mais les Qataris, ils se refaits, ils se grattent les mains. Ça, ça les régale. Leur club sur lequel ils ont tout misé pour populariser leur pays à l'échelle internationale perce juste après la Coupe du Monde au Qatar, qui a été une réussite totale avec des matchs de fou furieux et une finale légendaire dans les annales de l'histoire du football. Enfin bref, c'est voilà les gars, je suis dégoûté, je suis dépité en tant qu'anti-Paris et pro FC pour procuration. Je, je n'ai plus les mots, je cherche les mots carrément, je cherche comment m'en sortir. Je suis un petit voilà, c'est ma cagoule. Les gars, j'en peux plus. Comment ça? Comment ça? Comment ça? J'ai un œil qui sort, j'ai un œil qui rentre. Pouah. En tout cas, donnez-moi de la force, s'il vous plaît. Likez, abonnez-vous. Vraiment, j'ai besoin de votre force pour cette chaîne. On va faire des dingueries à la Coupe du Monde. Et voilà, là, je poste la vidéo et peut-être après, je fais un live react match France-Côte d'Ivoire. On verra bien. Allez, ciao, abonnez-vous, likez.